à tous les amis, alors c'est parti pour une nouvelle vidéo, nous sommes le 16 juillet et comme prévu je vais vous faire une vidéo pour planter les poireaux. Donc à ma méthode, enfin à ma manière, donc j'ai vu une toute nouvelle méthode que je vais pratiquer aujourd'hui. Donc j'espère que je vais bien la faire, donc voilà je suis dans la serre, il fait très chaud. C'est vrai qu'il fait vraiment très chaud, mais je vais vous montrer tout de suite les petits plants de salade, les poireaux, les melons qui me restent dans la serre qu'il faut que je replante aujourd'hui même. Mais en premier, nous allons planter les poireaux. C'est parti. Bon, une petite parenthèse déjà pour vous montrer ce qui me reste dans la serre. Donc bon, bah, un pied de courgette qui a poussé tout de suite, donc qui est magnifique, qu'il faut que je traite et qu'il faut que je plante pour obtenir des courgettes en novembre. Bon, ça c'est une bouture, enfin un gourmand que j'ai fait. Donc voilà, un gourmand que j'ai fait, donc je vais le laisser. Je sais pas si je vais le replanter. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas, ça me prend pas grand chose. Voilà, c'est vraiment pas utile. Donc ça c'est mon autre melon qui pousse très bien, mais que je vais vraiment remettre. Là, il faut vraiment à tout prix que je le mette en pleine terre. Bon, il est déjà en pleine terre dans un pot, mais bon, c'est pas pareil qu'en pleine terre, pleine terre. Là, il y a mes pieds d'aubergine, bon bah qui font pas grand chose parce que voilà, cette année je les ai fait trop tard. Mais vous avez vu comme ils ont poussé d'un coup, comme ils étaient dans la serre. Il fait tellement chaud, j'arrose. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà, et les salades. Bon alors, ceux-là vous les connaissez déjà, mais ça c'est mes nouveaux plants de salade que j'ai fait. Donc ils sont magnifiques, ils ont poussé comme de rien. Les salades blondes de Paris. Et donc ça c'est les poireaux. Bon bah les poireaux que j'ai fait en semis sont magnifiques, je sais pas si vous les voyez. Et donc ça c'est aussi de la salade blonde de Paris que j'ai ressemée et de la mâche. Voilà, parce que je raffole de la mâche, c'est magnifique. Et là, nous pouvons voir que ça commence à faire les vraies feuilles. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai mis ma cagette, j'ai mes poireaux ici qui ont bien jauni parce que, comme vous le savez, j'ai dû bien bêcher tout ça. Il fait très chaud, donc c'est pour ça, donc en espérant qu'ils vont pas crever. Donc, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la plantation. Donc, alors, c'est reparti. J'espère que vous me voyez bien. On se retrouve donc pour la vidéo, donc pour planter les poireaux. Donc c'est parti, nous sommes le 16 juillet. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous dire la méthode que mon grand-père m'a dit qu'il a toujours fait pour planter les poireaux. Donc c'est pas la même que l'année dernière, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ma méthode. Donc en premier, nous allons travailler la terre. Donc, il faut un croc. Bon, je vais mettre à genoux, parce qu'autrement, je pense que vous n'allez pas me voir. Et je vais faire juste une toute petite. Donc on va déjà bien éclairer la terre. Enlever les grosses mottes, je préfère. Voilà. Bon, ensuite, donc on va remettre la terre, on va juste enlever les grosses mottes qu'on a. Hop. Voilà, bon, histoire d'avoir une terre à peu près éclairée. Voilà. Donc alors ensuite, ce qu'on fait. Ah mince, j'ai oublié de préparer mes arrosoirs, donc j'arrive tout de suite. Donc voilà, mes arrosoirs sont prêts, donc, enfin mon arrosoir est prêt. Donc c'est parti, je vous explique en premier ce qu'il faut faire. Bon, alors après, juste après avoir préparé la terre, nous allons faire un sillon. C'est parti. Donc alors, moi j'utilise ça. Donc vous pouvez utiliser ça avec un vrai manche, hein, enfin un gros manche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sillon, hop, assez grand, assez gros, pour pouvoir rentrer le poireau. Donc voilà, vous partez. Voilà. Donc vous enlevez les grosses mottes que vous pouvez rencontrer. Ensuite, vous prenez vos poireaux. Donc je prends un paquet de poireaux. Voilà. Bon, on va l'ouvrir. Voilà. Donc un poireau, hein. Tout le monde sait ce que c'est. Voilà, donc en fait ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez les poser. Juste les poser dans le sillon tous les 5 à 6 cm. Vous pouvez les mettre encore beaucoup plus près si vous avez vraiment beaucoup de place. Moi j'en ai beaucoup, du coup je vais les serrer à peu près à ça. Donc voilà. Et j'espère que je vais avoir encore de la place parce que j'ai du persil à semer, enfin pas à semer, à planter, parce que
on sème le persil au 15 août, comme vous le savez. Donc voilà, bon alors bref, les poireaux qui sont mis, donc attendez, je vais essayer de vous les montrer comme ils sont mis. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre arrosoir, on enlève la pomme, hop, elle saute toute seule, et on va arroser dans le sillon. Avec les poireaux, bien sûr. Donc on arrose, on arrose, on arrose. Vraiment beaucoup. Surtout si votre terre est bien sec, ou sèche, je sais plus comment on dit, bref on s'en fiche. Donc ensuite, que le poireau est arrosé et que votre sillon est arrosé avec vos poireaux dedans, vous allez prendre votre pique-chou, un pique-chou, et vous allez tout simplement planter les racines. Cloc. Vous allez, hop, vous prenez votre poireau en même temps et hop, vous enfoncez. Et voilà, avec les racines. Donc attendez, parce que ça marche pas très bien. Non, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est dès que c'est comme ça, vous faites un trou avec votre pique-chou, vous mettez votre poireau dedans. Et voilà, vous laissez comme ça. Dès que vous les avez toutes fait, enfin dès que vous avez tout fait vos poireaux, vous recouvrez. Et voilà, voilà, le travail. Bon, alors, parce que moi, mon grand-père, il m'avait dit, tu prends le poireau avec ton pique-chou et tu plantes comme ça. Mais c'est pas si simple que ça, parce que si tu fais ça, t'arraches tout en fait là. Donc voilà, c'est pas si simple que ça en fait. Du coup, bah moi, je vous conseille, vous faites juste un trou avec votre pique-chou, vous mettez toutes les racines dans le trou, en sorte que le trou soit pas très bien tassé. Vous les mettez juste comme ça, vite fait. Ah voilà, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai réussi. Donc en fait, il faut faire un trou et en même temps enfoncer. D'accord. C'est bon, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Voilà, bon en fait c'est tout simple, il faut juste, vous prenez, vous faites un trou et en même temps vous mettez le poireau. Il n'y a rien de plus simple en fait, mais il faut juste avoir le coup. Bon, moi je l'ai toujours pas encore, mais à force de faire, je pense que je l'aurai. Celui-là je me suis loupé. Ensuite, quand c'est comme ça, on recouvre. On recouvre le poireau. Et après, je sais plus s'il faut que je rarrose, mais de préférence, oui, je vais arroser. Bon, puis bah, si jamais, je vous dirais, parce que si jamais j'ai mal fait le truc, je vais encore me faire gronder, quoi. Alors, voilà, on recouvre. Rien de plus simple. En essayant d'avoir une bonne ligne droite de poireaux, ce que j'essaie de faire, mais ce que j'ai pas très bien fait là. Ensuite, bon bah on prend la griffe et on vient passer, histoire de régaliser le terrain, histoire d'éclaircir un peu nos poireaux. Donc voilà. Et ensuite, on va se revoir tout de suite après quand j'aurai fini de planter tous mes poireaux pour vous montrer à peu près le travail que ça donne. Donc n'oubliez pas, si vous venez de bêcher, si vous venez de fraiser et puis qu'il vous reste 2-3 petits bouts, hop, jetez-les. Et voilà, donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va re-arroser. Je préfère quand même si on ne doit pas le faire. Et je n'ai bientôt plus d'eau. Ouais, j'ai plus d'eau, donc c'est pas grave. Je vais aller en rechercher, donc on se retrouve tout de suite après pour vous montrer donc tous les poireaux qui sont plantés. À très bientôt. Bon, alors les poireaux sont plantés. Bon, c'est pas du tout le même jour parce que j'ai eu un problème. Il n'y a plus tout ça. Je n'ai pas pu faire la vidéo comme prévu, enfin la suite de la vidéo. Donc voilà, je peux vous montrer que tous les poireaux sont plantés. Donc je ne sais pas combien il y en a exactement, hein. Je les ai pas recomptés. Et en plus, j'ai mes semis qui poussent encore, mes semis de poireaux. Bon, ils sont à peu près comme ça, mais je pense que ça va rien faire pour cette année. Mais étant donné que les poireaux, ça gèle, ça dégèle, c'est pas grave. Je vais les laisser et puis écoutez, hein. Voilà, on peut très bien. Donc alors, ce que j'ai fait, oui,
j'ai replanté quelques pieds de salade. Donc de la blonde de Paris. Donc, des tout petits pieds que j'ai fait en semis il n'y a pas longtemps. Alors du persil. Donc le persil, je l'ai replanté. Et donc là-bas au bout, j'ai remis encore 3 pieds de salade. Donc blonde de Paris, des toutes petites. Enfin des toutes petites, hein. Ça devient gros, hein, mais voilà, ils sont toutes petites pour l'instant. Donc mon persil, donc voilà mes salades. Et les 4 bouts de persil. Bon alors moi je mange pas beaucoup de persil, hein. Donc voilà. Pour ça moi j'en fais 4, hein. Mais je vais en donner à quelqu'un qui fait énormément de choses. Quand il fait des escargots, plein de choses, il fait énormément. Il fait des rangées de semis de persil. Je veux dire là tout ce que j'ai ici là, il fait que du persil. Tellement il consomme tout, hein. Il consomme tout. C'est énorme, il se sert que du persil. À croire que le gars il mange du persil comme ça, au calme. Donc aussi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'oseille. Bon bah alors, l'oseille qu'on m'a donné il y a longtemps, sauf que j'ai pas repiqué, que j'avais pas de place. Du coup bah elle est toute petite. À cette époque-ci elle doit pas être aussi petite que ça, mais étant que l'oseille, voilà, je vais la laisser. Elle est pas très belle, bon, voilà. Et ce que j'ai fait donc c'est que j'ai ressemé mes haricots Contander. Donc voilà, donc là nous sommes le 19-18, mercredi 18 juillet. Du coup j'ai ressemé le fond de Contander que j'avais. Donc voilà, hein, j'ai fait 3 lignes. Donc j'ai pas fait comme là-bas une grande lignée, j'ai fait des bouquets de 5-6 graines. 5 cm ou 10 cm plus loin, hop, un autre bouquet. Et on va voir ce que ça va faire. Donc là ça fait le 2e jour. Et les haricots ça se lève en 5-8 jours à peu près. Donc le 25, ouais 25-26 on verra ce que ça fera. Je vous referai une vidéo spéciale pour mes haricots Contander. Et donc dans ce paquet que j'avais pas vu, parce qu'au fond il y avait un petit sachet donc de haricots sans fil nains, donc c'était un sachet gratuit pour essai. Bon alors écoutez, j'ai essayé, donc j'ai fait des bouquets aussi, je vais vous dire, hein, on va suivre cette évolution ensemble. Donc voilà, au final ça fait que j'ai les poireaux, le persil, les salades, mes haricots Contander, l'oseille et les haricots sans fil. Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon bah écoutez, voilà, la vidéo c'était sur le repiquage des poireaux. Du coup, bon, moi je suis content de l'enclos, enfin de l'enclos de l'autre, de l'agrandissement que j'ai fait, qui a été vraiment très compliqué parce que la terre était dure comme du béton. Bon là hier on a eu un énorme orage, donc la cuve est remplie à 1000 litres, c'est nickel. Voilà, parce que même hier matin, il me restait 200 litres. Alors là, j'ai dit aïe aïe aïe. Parce que moi, dans le potager, il me faut à peu près 400 litres pour tout arroser correctement. Et là, il y a eu gros orage. En 10 minutes, ma cuve était remplie. Du coup, c'est nickel. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des gros orages, comme ça remplit très vite. Et puis voilà. Donc voilà, je suis content de l'agrandissement. Et donc les poireaux, je vais les laisser tout l'hiver pour avoir de bons poireaux. Et puis voilà, les robinets quand ils vont être un peu plus gros. Voilà, bien les arroser et tout ça, mais pas mettre beaucoup trop de fumier parce que les poireaux n'aiment pas le fumier. Donc voilà, ah oui, je peux aller vous montrer. Bah déjà regardez les belles tomates qu'on a, les belles tomates cerises. Alors attendez, je vais vous regarder ça, les belles tomates cerises. Donc les cœurs de bœuf qui commencent. Voilà, qui sont bien mûrs, bien molles, ça j'aime bien ça. Ah oui, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai paillé tous les carrés. J'ai mis de la paille, donc juste après qu'ils ont récupéré les mottes de paille, et ben j'ai mis de la paille, j'ai été chercher la paille qui restait, qu'ils n'ont pas fait en motte, et j'ai tout paillé, et je peux vous dire que là, on croit que la paille est sec, bah regardez, hop, c'est tout humide, c'est humide, et la terre, c'est comme si je venais d'arroser, grâce à la paille. Donc c'est magnifique, c'est super. Est-ce que ça se passe pas du tout comme ça quand on fait, voilà, hop là j'ai juste à mettre un tout petit peu mon doigt, la paille est humide, la terre est humide et grâce à la paille, voilà, c'est magnifique. En plus ça fait beau, je trouve ça fait vraiment splendide. Du coup voilà, les pieds de tomates poussent encore mieux et ça se voit vraiment tout de suite. Les Saint-Pierre ça pousse vraiment très bien. Donc voilà, on a déjà fait une bonne récolte de tomates, hein, la dernière fois. Donc voilà, bon bah là les melons qui poussent très bien, mais alors je sais pas du tout si ça va me faire des melons, parce qu'en fait je me suis rendu compte l'année dernière, si vous regardez mes vidéos du potager de l'année dernière, c'était des melons que j'avais achetés chez le magasin, je sais pas où, au magasin quoi, des pieds de melon, et souvent ils vendent des F1. Et donc bon, normalement les F1 on peut pas récupérer les graines et puis ça germe pas. Bon voilà, ça fait des pieds. Bon, j'espère que ça va faire des melons, au pire c'est pas grave, j'en aurai pas cette année. De toute façon l'année prochaine je vais racheter des des vraies graines de melon. Alors mes concombres qui sont là et mes cornichons.
Alors, attendez, parce que là les courges m'envahissent à mort. Bah, regardez le beau cornichon qui est là. Et j'en ai plein. Donc ça c'est le cornichon que j'ai réussi à faire. Je me suis acheté un paquet de cornichons. J'ai fait 3 pieds de cornichons, parce que la dernière j'en avais 2, il n'y en a que un qui a marché, parce que je m'en suis pas occupé. Et étant que c'était la première fois que je faisais des semis, voilà. J'ai fait une grosse erreur, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, bien sûr. Voilà, bon alors allez, les courges là qui me débordent de partout, donc en fait, je me suis retrouvé avec des graines de courges qu'on a récupérées. Du coup, ceux-là, j'aime bien, parce qu'ils font que monter. Enfin, ils montent, c'est que en longueur, mais ceux-là, ils se cassent partout. Du coup, je sais pas du tout c'est quoi la vérité. Si jamais vous savez, bon bah dites-moi. Tenez, je peux vous montrer une courge là déjà. Ça fait un peu comme un melon, mais c'est sauf qu'on reconnaît bien que c'est une courge, une toute petite, vraiment toute petite. Voilà, j'en ai partout, mais je pense en laisser 3-4 parce que si je les laisse tous pousser, après voilà. Du coup, voilà, j'en ai un peu partout, comme là vous pouvez voir là-bas. Voilà, ça fleurit, c'est magnifique. Voilà, les abeilles, les bourdons, tout est content. Donc c'est super. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, de toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que ça va être? Là, les tomates, c'est bon. On est 18 juillet. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve pour une vidéo tout de suite après celle-là. Je vais repiquer des pieds de salade entre les côtes de bête. Du coup, je vais vous montrer les côtes de bête, comment elles sont, ce que j'ai fait en semis et les salades que j'ai repiquées. Voilà, je vais vous montrer aussi mes choux, parce que vous voyez, j'avais planté mes choux, vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait. Donc voilà, et après on se retrouve après cette vidéo, donc après celle-là et l'autre, on se retrouve pour l'évolution de mes haricots contenders et sans fil. Bon bah allez, écoutez, à la prochaine. Et puis bah c'est tout. Salut!